Mais la deuxième partie, c'est partie top flop. Vous les connaissez sur Motors Inside. On va les rapidement en 10 secondes. Je donne le top flop de Motors Inside. Le top 3, Lando Norris, Max Verstappen, Ferrari. Bonus, Lewis Hamilton. Flop 3, Valtteri Bottas, Sergio Perez, AlphaTauri. Attention messieurs, roulement de tambour en 10 secondes. Vous développerez après quel est votre top 3, quel est votre flop 3. On commence par toi, Mathieu. Moi je vais pas être original, j'ai quasiment le même. En fait la seule différence c'est dans le top, j'ai mis Hamilton à la place de Verstappen, juste parce que Hamilton fait une super remontée après avoir fait une erreur, donc mais sinon tout le reste c'est 100% aligné avec les collègues. 100% aligné avec les collègues. Thibaut, est-ce que tu es de cet avis? Totalement, du même avis, j'avais juste mis en flop 3, j'avais mis le majeur de Bottas. Ah, le major de Bottas. On est très corporate chez Motors Inside, on met les mêmes tops et les mêmes flops. Est-ce que c'est le cas avec toi, Bastien? Ah bah mes tops ils bougent pas, excepté pour Hamilton, que je rangerai dans le flop Mercedes. Je mets Mercedes dans un petit flop quand même. Ah, un petit flop quand même Mercedes. Bon, on reprend dans l'ordre. Du coup, vous êtes à peu près tous d'accord. On va Mm. analyser dans le détail ce top flop de ce débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. On va donc poursuivre avec, je le disais, donc ce top flop, Lando Norris, Lewis Hamilton, Ferrari. Dans le détail, Lando Norris ébouriffant. Alors, dans notre top 3, on a 1, 2, 3. Lando Norris, on va peut-être, vous allez peut-être vous différencier. Est-ce que vous mettez Lando Norris en 1 comme l'ami Guillaume qui est dans le chat ce soir et qui nous a rédigé ce top flop? Est-ce qu'on met ce Lando Norris ébouriffant en top, au sommet du top sur Motors Inside? Ouais, pour moi, oui. Enfin, clairement, déjà, il fait une super qualif. Bon, pas de chance, il sort un tout petit peu parce que justement, il y a de la place entre guillemets pour sortir, donc il le tente et ça va un peu trop loin. Mais sinon, à la règle, il a été troisième sur les qualifs avec son temps là. Donc, clairement, c'est une super performance et surtout dans les perspectives de la course, moi, je trouvais que c'était l'énorme occasion manquée qui manquait parce qu'il partait septième. Et au final, en course, il arrive à faire oublier cette erreur-là. Maxime il fait absolument aucune erreur. Il remonte et il finit troisième. Donc au final, oui, pour moi, c'est clairement le plus impressionnant entre le ratio même résultat sur le matériel à sa disposition. C'est ça, le ratio et performance. En effet, Lando Norris au niveau des meilleurs, qui a fracassé qui a cassé la baraque, qui a même été soutenu par Lewis Hamilton. Vous mettez aussi Lando Norris en top 1 de ce top 3. Thibaut, par exemple, ancien pilote F2, Lando Norris, donc tu le mets aussi devant. Ouais, je le mets devant, il a fait un très beau week-end, ils se sont un peu cachés en essai libre. Les deux McLaren se sont cachés et en course ça a été très beau. Et je retiens surtout son dépassement, parce qu'il en a pris deux dans la ligne droite, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Il a pris donc Pierre Gasly et Carlos Sainz hein, à la relance. On était encore sous la pluie, je crois, hein, Ouais. si je me trompe pas, Ouais. Thibaut. Donc vraiment grosse performance. Il y a une unanimité autour de Lando Norris. On va voir si le chat dit la même chose. Mais Bastien, toi, tu votes aussi Lando Norris en 1. Ah bah carrément, carrément. Lando Norris, il fait quand même des merveilles avec une voiture qui est en confirmant les bonnes performances de la voiture. Hein. Maintenant qu'elle a un moteur Mercedes, cette voiture-là, elle avance, même si elle s'est pris une torpille cyclonique par Hamilton avec le DRS. Mais Lando Norris, un pilotage exceptionnel et je pense quand même que lui, en ayant fait quasiment aucune erreur, même si ce n'est aucune erreur durant tout le Grand Prix, il mérite un peu plus sa deuxième place, je pense. Ah, il mérite un peu plus sa deuxième place. Alors, notre deuxième place en nous, de ce top 3. Max Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix. Deuxième de notre top 3. Moi, je suis pas loin de penser ça. Vous êtes d'accord aussi? Moi, je mettrais quand même Hamilton, deuxième de ce top 3. Mais vous mettez Verstappen? Non. Mathieu? Non, moi j'ai mis Hamilton, parce que oui, Verstappen fait une très bonne course, mais il Ouais. fait pas d'erreur, mais pour moi tout se joue au départ et après entre guillemets, il fait ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Il a juste un petit moment de frayeur, mais bon globalement, il a une super course. Non, pour moi la performance elle est quand même chez Hamilton qui remonte de la 9e place jusqu'à la deuxième. Oui, il est aidé par le fait que sa voiture est complètement remise à neuf, qu'il a le DRS et autres. Mais au final, il est quand même capable de se redresser après une erreur qu'il a fait, d'enchaîner.
Donc ça, c'est quand même balèze, quoi. Donc c'est pour ça que je mets plutôt Hamilton que Verstappen, de par le fait qu'il arrive à faire oublier une erreur. Ultra résistant, on le disait, solide, résilient, Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton, on n'a pas entendu nos deux acolytes. Lewis Hamilton devant Verstappen dans notre top 3, messieurs. Lando Norris en 1, Lewis Hamilton en 2. D'accord avec ça, Thibaut? Ouais, totalement d'accord. On parlait tout à l'heure de la différence entre Bottas et Hamilton en qualif, et c'est pourquoi je mets Hamilton en deuxième dans mon top 3. C'est que il est remonté sur beaucoup, beaucoup de voitures, alors que Bottas est resté bloqué derrière une Aston Martin, en fait. Donc là aussi, je pense que c'est assez révélateur du talent de Lewis, hein, faut bien l'avouer. Ah ouais, bon, on le dit, on le répète, il est là depuis 2007, il est aussi vieux que Motors Inside. C'est dire, Lewis Hamilton, deuxième, voilà, qu'à nos faveurs. Alors, qui on met en troisième? On l'a dit sur notre top 3, en tout cas qu'on a publié aujourd'hui grâce à Guillaume. Voilà, c'était donc Ferrari. Attendez, hop, 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 Ferrari de retour aux affaires devant. On l'a évoqué un peu plus tôt dans ce débrief. Ferrari, on les met sur le podium, performance d'ensemble. Leclerc plus Sainz égale Ferrari, égale troisième de ce top 3. Bastien? Ah bah, moi, Ferrari, c'était mon numéro 2 dans les tops. Donc toi donc tu les mets un peu plus haut finalement, mais bon, ils méritent leur place sur le podium pour toi. Ah, bah, complètement, bien sûr, parce que quand même, Ferrari, ils reviennent de vachement loin. Il faut voir quand même où ils étaient l'an dernier. Enfin, l'an dernier, Leclerc, il a juste pu, encore une fois, montrer qu'il était un génie du dépassement. Il prend Magnussen à l'extérieur à Tosa. Bon, c'est une as contre une as. Ferrari, d'accord, mais quand même, puis en plus, avec Carlos Sainz, et un tir groupé comme ça pour Ferrari, c'est inespéré, puis c'est très prometteur pour le reste de la saison. Et en plus de ça, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Oh, le partisan que ne renierait pas Thibaut aussi. Lulujo56 qui nous dit Ferrari aussi troisième globalement de son top, même s'il voit Verstappen devant Norris. Mais bon, Ferrari, oh, Thibaut, tu vas pas me contredire. Ferrari dans notre top 3 ce soir. Ah, problème de son. Ah, problème de son, problème terrible. Ah, Thibaut. Thibaut qui a été muté pour Ferrari. Aïe, 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 on ne t'entend pas. On ne t'entend Ok, pas. Ah, si, Ah c'est bon, si, ouais, le check. 1, 2, Non, 3, 4. Can you hear me? La on parole est à t'entend. vous, mon cher Thibaut. On a voulu vous couper sur la performance de Ferrari qui rentre dans notre top 3. Je Incroyable. pense que les anti-tifosi ont Ah, parlé. ils sont là. Non, non, le cœur parle, mais le circuit aussi et la piste aussi. Je pense que Ferrari a fait une belle course et pour une fois, ils ne se sont pas pris le pied dans le tapis. Et pour autant, il y avait des épreuves, hein. Il y avait la pluie, il y avait des stratégies. Et pour une fois, ça marchait. Pour une fois, ça a marché. Ferrari, donc, on est assez unanime finalement. Pour ce top 3, Motors Inside, Radio Emi, le débrief du deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et on continue avec notre flop 3. On continue de décortiquer, d'analyser pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne avec notre top 3. Je le reprends, les amis. Mais il me semble que c'était en 1. On a du Valtteri Bottas au fond du trou, numéro 1 du flop 3. Ça va peut-être faire parler. Mais en tout cas, je ne vous ai. On continue, oui, ce flop 3. Je me perds. Mais Valtteri Bottas, numéro 1, ce flop 3. Sergio Perez, deuxième. Les occasions manquées pour Sergio, pilote Red Bull, bien sûr. Et troisième, AlphaTauri, déception presque aussi grande que les promesses. C'est ce que nous disait Guillaume dans l'article. Alors, attention, moi je ne suis pas d'accord forcément avec ce flop 3. Est-ce qu'on met Bottas premier de ce flop 3 d'abord? moi j'avais mis AlphaTauri parce que clairement enfin on l'a déjà évoqué, donc on va le dire vite, mais clairement ils ont un meilleur potentiel que ça. Enfin ils devraient avoir marqué plus de points. On a parlé de Tsunoda et je pense effectivement, comme le disait Thibaut tout à l'heure, est arrivé sur une piste qu'il connaît par cœur après un premier week-end extrêmement performant à Bahreïn, et en fait qui s'est un peu pris pris les pieds dans le tapis. Je pense un peu excès d'optimisme aussi, dire c'est bon, ça va passer, et au final ça fait une voiture cassée et une 13e place, quoi. Donc c'est plus l'erreur de stratégie faite comment ça s'appelle, sur Gasly. Ça fait une combinaison des deux qui fait que c'est décevant pour l'équipe.
Voiture imperturbable malgré les problèmes Serein, techniques, malgré, serein, et malgré les problèmes en régie. Mais bon, en tout cas, toi, tu mets AlphaTauri plus haut. Bah, moi, je mets Tsunoda, AlphaTauri, Gasly. Je le sors un peu de cet ensemble. C'est la stratégie d'équipe plus Tsunoda qui fait ce flop 3. Donc, moi, je les mets en 1. Je mets surtout Tsunoda, mon petit Yuki, en 1. C'est Thibaut. Et c'est le flop 3 pour toi. Je t'ai vu hausser les sourcils. Je sais pourquoi. On ne continue pas là-dessus. Mais Yuki Tsunoda, qui est notre rookie, hein, notre star rookie de cette saison. Moi, je le mets en je suis déçu parce que j'en attendais plus. Tu es d'accord avec ça, Thibaut? Je Invité de pense luxe. Vas-y. on voit que le haut des cheveux, mais je pense que c'est Yuki Tsunoda qui passe derrière. Euh, exactement. Que dit la direction de course? Mais à vous, Thibaut, mais à vous quand même. ouais. Non, ouais, Yuki Tsunoda est dans le flop 3, mais j'aurais peut-être aussi mis. En fait, j'aurais regroupé Perez et Bottas en top Ah, 1. tu fais un lot? Ouais, je vais mettre le lot, je vais mettre les pilotes numéro 2 qui font pas le job sur le week-end. Ah, les pilotes numéro 2, alors on voit oui, AlphaTauri, ouais, donc plus le duo Bottas-Perez. On l'a décortiqué, Bottas en 1, Perez en 2, mais donc toi tu mets un duo au sommet de ce flop 3. Toi tu les sépares, Bastien, Bottas, Valtteri Bottas, Sergio Perez. On a dit que Bottas était un peu plus en tort que Perez. T'en penses quoi toi, Bastien? Tu mets qui d'abord dans ton flop 3? Alors, en premier, moi, c'est Pérez. Parce que, très honnêtement, comment dire, ça augurait du lourd quand même. Hein. Il devance Verstappen en qualif. Ouais. On se dit, oula, mais en plus, il a un rythme. Enfin, en plus, c'est un mec c'est un gestionnaire de course excellent. Et sous la pluie, il n'existe plus. Non, mais Ouais. tout bêtement. Parce qu'après, Verstappen, certes, il a commis une erreur à Rivazza. Mais moi, ce que j'ai trouvé ironique aussi, c'est quand même que Pérez, il s'est sorti après, enfin, la deuxième chicane, la chicane Villeneuve, je crois. Il s'est sorti à cette chicane-là, Ouais. là où il avait fait un dépassement de folie sur Albon l'an dernier. Et puis surtout, bon, il termine loin et il n'arrive pas à se battre, quoi. Je Donc te ça, c'est trouve ma plus grande dur. déception. Je te trouve dur puisque Sergio Perez, c'était sa première course sous la pluie avec Red Bull. Bottas, c'est pas sa première course sous la pluie. On se rappelle de la Oui. Turquie, catastrophique. Donc moi, je mets Bottas au-dessus de Perez. D'accord avec ça, Mathieu. Mathieu, Ouais, il va se complètement. lancer. Pour moi, clairement, entre les deux, en fait, pour moi, Perez, c'est une opportunité manquée parce que clairement, il fait une super qualif, il bat Verstappen. Enfin, c'est arrivé 3 fois en 3 ans, hein, donc, c'est quand même une énorme perf qui est mise en qualif. Certes, Verstappen a fait une erreur, mais peu importe, il est devant. Et par contre, il est en super position pour derrière quasiment pouvoir assurer un doublé parce que vu là où il après la safety car, il peut viser la deuxième place arrière et il se sort entre guillemets. Donc c'est là où pour moi parce qu'il perd une opportunité qui se présentait à lui. Alors que par contre Bottas, il n'y a aucune excuse. Enfin, il est nulle part en qualif sur le sec, il est nulle part pendant la course. Après bon, il y a l'accrochage, mais même sans accrochage, il finissait 9 grand max. Donc clairement, ça c'est pas acceptable quand on pilote une Mercedes. On peut pas être loin dans toutes les conditions de piste. Donc c'est pour ça qu'entre les deux, entre les Bottas devant Perez, quoi. Et Ah, pour des raisons différentes. Pauvre Valtteri qui n'est pas épargné ce soir. Il n'est pas épargné de toute façon par les suiveurs de la FIFA forme face à Lewis Hamilton. Il faut citer peut-être d'autres pilotes, d'autres clore ce flop 3. Est-ce qu'on met d'autres personnes, d'autres pilotes? Pilote a réagi dans le chat. Lulu26, il nous parle de George Russell, qui place George Russell. Est-ce que Thibaut, tu poses dans ce flop 3 pour conclure? Non, enfin, j'étais plutôt d'accord du flop 3. Hein, pas d'autres Pas idées. d'autres. Pas d'autres remarques, monsieur le procureur, pour ce top flop de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne, le débrief que l'on vit tous ensemble sur Motors Inside. La radio nous parle. Romain, oui. Romain, vous entendez?
À la réalisation. Oh là, Romain, la réalisation qui nous présente Valtteri Bottas, qui n'est pas dehors Ouais, sur cette je vidéo. vous présente Bottas parce que c'est la seule photo que le Media Center de Mercedes a diffusée. Et voilà, c'est un peu révélateur de l'état d'esprit du moment, quoi. Aïe, aïe. Sur combien de photos, Romain? Ouais, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, il y en a une dizaine, mais Ouais. du coup, bon, les autres, c'est Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est aïe, tu sais qui. Valtteri Bottas, tu Ça sais fait mal. qui? Tu sais qui, bien sûr, George Russell. Non, pas du tout. Lewis Hamilton, bien sûr, en tout cas, et Mercedes, qui finalement ne met pas, qui met dans l'ombre, la pénombre, Valtteri Bottas, qui est consacré un peu comme notre star de ce flop 3, même s'il y a eu des débats très différents pour donc ce flop 3 de Motors Inside, deuxième Grand Prix de la saison. Voilà.